Les astrologues te diront ceci, les numérologues te diront cela, la cartomancie va te dire encore autre chose. Mais ce qui compte le plus en 2026, c'est ton karma. Et ça, il y a très peu de personnes qui savent sur quel principe c'est basé, comment ça fonctionne et surtout comment transformer un karma négatif en karma positif. Et l'état de ton karma en 2025 va déterminer l'état et la continuité de ton karma en 2026. Aujourd'hui, tu vas découvrir ton profil karmique, l'état de tes manifestations karmiques, ce à quoi tu peux t'attendre en 2026, selon les véritables enseignants spirituels, les êtres éveillés qui ont atteint une ouverture de conscience universelle, les meilleurs astrologues qui se trouvent en Inde et la numérologie de base. Et tu vas voir que ce que je vais te révéler dans cette vidéo, tu ne trouveras nulle part ailleurs. Donc écoute jusqu'à la fin si tu as envie de transformer ton karma positivement, débloquer une percée dans ta vie ou tout simplement manifester un karma positif cette année plutôt qu'un karma à tendance négative. De nos jours, surtout en Occident, les gens ont toutes sortes de fantaisies à propos de ce qu'est le karma. Mais au bout de 10 années de pratiques méditatives et yogiques intenses et un contact permanent avec les enseignements des maîtres éveillés les plus élevés de notre monde, j'ai enfin découvert qu'il existe une manière extrêmement simple d'expliquer le karma d'une manière que tout le monde peut comprendre. Ton karma, c'est simplement ton expérience subjective de la vie. Les gens qui disent « j'ai une vie pourrie » ont simplement un karma pourri. Et donc leur expérience de la vie est négative. Tandis que les personnes qui disent « j'ai une vie extraordinaire » ont un karma extraordinaire et donc une expérience positive de la vie. Cette expérience subjective dépend de tes manifestations, qui dépendent de ton état vibratoire et donc de la qualité et de l'état de ton énergie, ainsi que l'ensemble de tes choix intérieurs et extérieurs qui sont basés à 95% sur ta programmation inconsciente et à peu près à 5% sur tes choix conscients. Et oui, 95% de ta vie est créée par ton inconscient et tu n'as donc aucune idée de comment contrôler tes manifestations pour consciemment te créer une vie et donc un karma meilleur. Mais ne t'inquiète pas, car après cette vidéo, tu seras beaucoup plus éclairé. Commençons par les 5 dimensions qui existent dans ce multivers. La première dimension est une dimension à basse fréquence vibratoire. Cette dimension contient les lignes de vie dites inférieures et donc toutes les personnes qui ont une expérience négative de la vie. Le karma est un processus de manifestation d'expériences de vie qui tourne en boucle, avec des périodes de montée, de stagnation et de rechute. C'est pour ça qu'on dit que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais dans la première dimension, ces spirales de karma vont vers le bas. Si ta ligne de vie se trouve dans la première dimension, tes expériences de la vie sont de plus en plus négatives. Et d'année en année, tu expériences davantage de maladies, de malheurs, de ruptures, de problèmes relationnels, de problèmes financiers et autres, sans comprendre pourquoi. Et tout ça est dû à une programmation négative de ton inconscient, souvent depuis ton enfance. Et c'est un processus renversable, avec les bonnes techniques yogiques et les invocations adaptées, des techniques que j'enseigne sur cette chaîne YouTube. La deuxième dimension est une dimension où les lignes de vie sont stagnantes. Dans cette dimension, tes cercles karmiques ont lieu sur une ligne qui est plus ou moins droite, ce qui veut dire que ta vie et ton karma tournent en boucle et que tu es coincé dans ta zone de confort. Toujours le même boulot, le même genre de relation, le même état financier, le même environnement et les mêmes problèmes dans tous ces domaines qui tournent en boucle infiniment. Et tu as l'impression que tu n'arrives pas à manifester une percée dans ta vie. Énormément de personnes ne savent pas comment sortir d'une ligne de vie stagnante de la dimension 2 et passent toute leur incarnation et donc toute leur vie dans une routine répétitive qui n'évolue pas. Et toi aussi, tu fais peut-être partie de cette catégorie. La troisième dimension contient les lignes de vie qui vont plus ou moins vers le haut. Même s'il y a toujours des boucles karmiques qui se répètent, l'expérience de vie d'une personne qui se trouve dans la troisième dimension est majoritairement positive et évolue positivement à travers les années. Ces personnes sont de plus en plus heureuses, prospères, épanouies dans leurs relations et elles vivent une vie pleine de sens, basée sur une évolution progressive, mais assez constante. Quand on a encore un ego et qu'on vit dans un sentiment de séparation, la troisième dimension est la meilleure expérience de vie qu'on puisse imaginer. Mais aujourd'hui encore, très peu de personnes se trouvent dans cette dimension. Et crois-moi, c'est trompeur. Par exemple, tu vas peut-être penser que les stars, les célébrités, les billionnaires et les hommes puissants de ce monde se trouvent d'office dans la dimension numéro 3. Mais ceci est faux. La grande majorité des stars, des célébrités et des personnes puissantes se trouvent en fait dans la première dimension et sont des personnes traumatisées, victimes de leurs mauvais souvenirs d'enfance, qui se sont manifestés la célébrité, la prospérité et d'autres choses, car ils se sentaient
misérables et avaient quelque chose à se prouver et à prouver au monde. Mais une fois arrivés tout en haut, ils se rendent compte qu'ils ne sont toujours pas heureux ou même libérés de leur trauma. Et beaucoup d'entre eux tombent dans la drogue, la dépression, les vices et d'autres malheurs. Leur bonheur n'est donc qu'une image publique qu'ils maintiennent en façade. Et cette vérité révélée enlève complètement la fausse croyance que des personnes mauvaises et cruelles sont bénies par la vie, juste parce qu'elles sont riches et célèbres en apparence. Alors qu'en réalité, à l'intérieur, ce sont les personnes les plus misérables derrière les apparences trompeuses. La quatrième dimension, c'est ce que j'appelle la dimension supérieure. Lorsqu'au niveau de ta conscience, de tes vibrations et de ton énergie, tu atteins, ne serait-ce que pour une seule seconde, la quatrième dimension de la vie, c'est toute ta vision du monde et de la vie qui se chamboule. Car la dimension supérieure est une dimension qui va au-delà de l'ego et du sentiment de séparation. C'est la dimension où se trouve la conscience des êtres éveillés, des maîtres yogiques, des prophètes et des grands enseignants de ce monde. Cette dimension t'emmène au-delà de la souffrance, de l'illusion de mortalité et te fait découvrir une âme immortelle et une dimension infinie où tout émane de la même source d'énergie qu'on appelle Dieu, la source ou le champ quantique. À chaque expérience d'éveil spirituel ou d'expérience transcendantale, ta conscience se projette momentanément dans la quatrième dimension et tu fais l'expérience de choses surnaturelles, extraordinaires et au-delà de la limite des mots et des conceptions humaines. En réalité, ce phénomène est tout à fait naturel. C'est simplement que moins d'1% de la population y a accès en général. Mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes font l'expérience de la quatrième dimension et transforment leur vie positivement. Et c'est le but de toutes les pratiques yogiques, la méditation, le yoga, les invocations, etc. C'est également dans la quatrième dimension que se trouvent les êtres désincarnés à haute fréquence vibratoire, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les anges, les archanges, les maîtres éveillés désincarnés, les guides, les êtres supérieurs de la dimension invisible, les déités, etc. En gros, des êtres qui n'ont plus de corps physique et dont la fréquence vibratoire est très proche de la fréquence vibratoire de la source elle-même. Et cette source infinie de toute vie, c'est la cinquième dimension. La cinquième dimension, c'est l'infini lui-même. C'est le divin, c'est la source, c'est le champ quantique tout entier, ou ce que les New Agers appellent faussement l'univers. Il s'agit d'une conscience universelle, infiniment aimante, toute puissante, immortelle, et dont l'origine est indéterminable. C'est de cette conscience que nous émanons tous, ainsi que tout ce qui nous entoure et toutes les infinies dimensions du multivers. Ce n'est qu'en ayant projeté ta conscience et tes fréquences vibratoires dans la quatrième dimension que tu peux avoir accès à l'expérience de la cinquième dimension et unir ta conscience à celle de la source divine. Cette expérience est tout à fait possible, mais uniquement à travers des pratiques méditatives et yogiques intenses, maintenues sur des années, voire des vies entières. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque instant de ta vie, tu as le droit et la possibilité, si tu connais les bonnes techniques, d'invoquer de l'aide de la quatrième et de la cinquième dimension pour t'aider à transformer ton expérience de vie positivement, peu importe la dimension dans laquelle tu te trouves actuellement. Et ça, c'est le but le plus grandiose que tu puisses te fixer pour l'année à venir. Car le seul moyen de transformer ta vie positivement est d'amener sur ta ligne de vie des fréquences vibratoires supérieures et de faire de meilleurs choix avec une meilleure énergie. Les 4 premières dimensions sont dynamiques. Tu peux passer d'une dimension à l'autre en un seul instant. Même les personnes se trouvant majoritairement dans la 3e dimension, si elles subissent une soudaine perte ou un trauma, peuvent chuter dans la première dimension et y passer un certain temps avant de remonter. Tu peux également être coincé dans une certaine dimension par habitude, mais tu as également le choix de monter de dimension à chaque instant de ta vie. Et avec les bonnes pratiques, tu peux apprendre à consciemment monter tes fréquences vibratoires pour atteindre une certaine dimension. Et le but de ma chaîne YouTube est d'enseigner ce processus. Maintenant, si tu fais partie des personnes qui sont dans la dimension numéro 1 sur les lignes de vie descendantes ou de la catégorie numéro 2 qui sont sur une ligne de vie stagnante, qu'est-ce que tu peux faire pour aller dans des dimensions supérieures? Pour ça, il te faut parler du karma mondial, de ton karma financier, relationnel, personnel et professionnel. C'est parti! Le karma collectif, c'est-à-dire le karma mondial, national et des personnes qui t'entourent au quotidien, affecte directement ton karma. Mais le karma collectif est composé de karma individuels réunis.
Ce qui veut dire que le karma personnel est à l'origine du karma collectif. D'où la citation « devient le changement que tu veux voir dans le monde ». Et au final, c'est ton karma personnel et non le karma collectif qui détermine ton expérience personnelle de la vie. Si tu as des blocages répétitifs au niveau financier, relationnel, professionnel, spirituel ou au niveau de ta santé physique, c'est le signe que tu as des traumas, conscients ou inconscients, qui ont programmé ton inconscient négativement. Ton inconscient fait alors en sorte que tu fasses systématiquement les choix qui vont t'amener vers cette expérience négative qui tourne en boucle dans ta vie. Si tu ne sais pas comment éliminer les énergies traumatiques, aucun changement mondial, aucune rotation de planète ou aucun changement numérologique ne pourra t'amener vers une ligne de vie plus positive où ce cercle vicieux n'existe plus. Mais rassure-toi, il existe des techniques yogiques et de sciences occultes, ainsi que d'innombrables techniques de reprogrammation de ton inconscient qui peuvent t'aider à réellement te débarrasser de ces énergies traumatiques et de ces programmations négatives de ton inconscient. Le problème, c'est que la plupart des personnes ne connaissent pas ces techniques authentiques. Les exercices que je partage sur ma chaîne peuvent faire toute la différence dans ton karma pour l'année qui vient. Alors je t'invite à t'abonner, à pratiquer les exercices simples et puissants que je partage et à participer au live pour bénéficier d'une guérison de tes chakras en temps réel. Toute cette aide est gratuite et accessible à tous. Dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai également plus en détail les différentes clés de ton karma financier, relationnel, professionnel, etc. Et tu comprendras comment renverser les blocages dans ces différents domaines. Mais voici déjà un exercice très puissant que tu peux faire si tu veux transformer ton karma dans tous les domaines positivement. Prends un papier et de quoi écrire et divise ta feuille en 4 parties égales. Dans chaque partie, mets comme titre un domaine de ton karma. Par exemple, karma financier, karma relationnel, karma professionnel et karma spirituel. Et note dans chaque catégorie quels sont les blocages récurrents que tu rencontres et commence à méditer sur les choix qui t'ont mené à ces blocages. Comment sont tes choix financiers? Judicieux? Bien pensés? Planifiés? Qu'en est-il de tes choix relationnels? Choisis-tu tout le temps les mauvais partenaires? Et au niveau professionnel, te retrouves-tu tout le temps dans le même pétrin? Et qu'en est-il de ton évolution spirituelle? Es-tu une personne de plus en plus épanouie, en paix, sage et intuitive? Ou est-ce le contraire? Et si oui, pourquoi? Et si tu le souhaites, viens avec ce papier aux séances live que je te propose sur ma chaîne YouTube. Nous y travaillerons ensemble en direct et gratuitement. Il est tout à fait possible que tu n'aies aucun blocage, par exemple dans le domaine relationnel, et que ta vie de couple et de famille est incroyable, mais que tu as un gros trauma au niveau financier. Et tu comptes peut-être toujours sur ton partenaire pour le côté financier. Le domaine dans lequel se manifeste un blocage dépend du domaine dans lequel apparaît ton trauma. Et l'ensemble de tes traumas, peu importe dans quel domaine il se trouve, bloque ton évolution spirituelle et ton ouverture de conscience vers des dimensions supérieures comme la 4e et la 5e dimension. Tous les traumas sont donc à éliminer si tu souhaites réellement t'élever spirituellement et transformer ton karma positivement. Cette vidéo est divisée en 2 parties. Abonne-toi maintenant pour ne pas rater la 2e partie de cette vidéo où je vais te révéler les prévisions de certains des plus grands yogis et maîtres spirituels de cette planète, ainsi que les influences astrologiques et numérologiques pour 2026. Et n'oublie pas de liker, de commenter et de partager. À très bientôt pour la suite. C'était Anaëlle.